quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Je voulais vous remercier pour l'épisode sur l'accouchement de Lucas qui reprend complètement avec beaucoup de points communs l'accouchement que j'ai pu vivre avec ma fille qui était en transverse, où l'accouchement a été très difficile, où on a essayé pareil les versions, où on a tout essayé avant, où on arrive en étant assez dépossédé de ce qui va se passer, où je suis arrivée à l'hôpital avec une magnifique bronchite qui m'a valu une infection pulmonaire, beaucoup d'angoisse, beaucoup de microbes, beaucoup de fatigue. L'impression de plus être soi-même et à la fois dans toute cette extrême vulnérabilité, voilà, il y a une forme de beauté. Merci pour votre partage, ça met en mots en fait mon vécu avec tellement de points de ressemblance. Ma fille est née un 15 février, c'est assez, elle était censée être du 9 et on voulait absolument qu'elle arrive naturellement sans être forcée. Et mais voilà, le côté en transverse, le côté qu'il va falloir médicaliser absolument. Voilà, je reconnais ces propos, je reconnais la vulnérabilité, l'émotion et merci pour ça. Salut Marine, déjà merci à toi pour les écoutes, pour ce message et puis pour ce partage bien sûr, parce que j'ai pas grand chose à dire à part merci et à partager ton témoignage. Je voudrais juste en profiter pour dire que c'est pour ça, je pense vraiment que c'est important de partager les vécus de chacun, de chacune. Parce que souvent, en fait, quand je parle avec des gens, vous savez, dans mon podcast, il y a des gens qui sont très connus, un peu connus, pas du tout connus. Et à chaque fois que des gens pas du tout connus du grand public, on discute pour intervenir et tout. Alors pas à chaque fois, c'est pas vrai, mais bien souvent, la personne me dit « mais je pense pas que mon histoire soit intéressante ». Et tu vois, la réaction que tu as en ayant cette réponse, ce témoignage, ça nous rassemble. J'ose espérer que aussi, tu vois, comme tu le dis, ça fait se sentir moins seul. Ça fait se rendre compte que, en fait, on n'est pas seul à vivre des choses, à les ressentir de telle ou telle manière. Potentiellement, à plus grande échelle, ça peut se faire se rendre compte qu'il peut y avoir des problèmes systémiques. Donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était que il n'y a aucun vécu qui ne vaut pas la peine d'être partagé. Et merci du coup, encore une fois, pour cette réponse, parce que c'est avec des partages comme ça que je me dis, oui, tu vois, même les choses un peu quotidiennes, un peu qui ont l'air anodines ou dont les gens ne font pas grand cas, en fait, bien souvent, ça mérite d'être raconté. Ça mérite d'être partagé, parce que tu vois, même un accouchement qui se passe comme on voulait, ça mérite d'être raconté. Ça mérite aussi de raconter que ça peut se passer comme on veut, que ça peut bien se passer, et que aussi il y a d'autres fois où c'est pas le cas, etc. Et tu vois, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que nous aussi, d'ailleurs c'est ce que Noëlla a fait de son côté. Elle voulait des vécus, même avant l'accouchement elle voyait ce qui allait se profiler, et donc elle est allée sur des groupes notamment de femmes césarisées, voilà, pour partager des vécus, pour lire des choses. Ça lui a fait beaucoup de bien, donc voilà. Et puis quant à la maladie, oui, alors là, désolé que toi aussi t'es malade, je repense, je ris, mais c'est plutôt
le rire nerveux, tu vois, de mon Dieu, mais ça s'est vraiment passé, quoi. Je repense à Noëlla qui était en train de tousser en larmes cette première soirée où on nous a dit mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Enfin voilà, j'invite les gens à écouter les épisodes que j'ai pu faire avec Noëlla, donc sur la grossesse et l'accouchement, et je la remercie qu'on ait pu partager ça ensemble. Mais oui, enfin bref, tout ça pour dire que ça permet, les vécus sont importants et ça permet de rassembler. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être capable de se rassembler dans une atmosphère qui vise à nous isoler, à nous diviser, à nous polariser. Donc merci Marine pour ton retour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.